construit mot port d'ensemble, nous construisons une l'autre organisation. Effectivement, RDNP était candidat au Sénat sur la bannière du RDNP en 2016. Et j'ai tout le monde connaît. Et pour le moment, je suis du secteur démocratique et populaire. Je suis porte-parole du secteur démocratique et populaire. C'est ça l'essentiel de mon parcours politique. Merci beaucoup, M. Setampé, mon édifié. Maître Michel, donc nous avons essayé d'entrer dans le débat directement. On connaît période, ça c'est période pandémie, surtout Haïti qui a frappé avec le coronavirus. Donc l'État central et les dispositions que vous proposez, donc il prend justement en tant qu'homme de loi. Donc, qui sont pensés de gestion Covid-19 là? Est-ce que vous pensez effectivement l'État fait un travail écologique? Je pense que la gestion de la Covid-19 est catastrophique. C'est une gestion catastrophique. D'ailleurs, dès le départ, l'État haïtien optait pour l'option curative, alors que l'État haïtien aurait dû opter pour l'option préventive. L'option curative, veut dire ça, c'est comme si vous quittez mon malade, après il y a le guérir mon alors qu'on n'a pas la capacité de faire face effectivement. Lorsqu'un pays dans Haïti qui a toute difficulté, il a plus bon si tu choisi une option préventive. Ça veut dire pas quitter maladie à rentrer du tout. Si dès le départ, nous avons contrôlé les gens qui sont sortis à l'étranger, qui sont rentrés ici, nous avons pris disposition ça correctement, eh bien, aujourd'hui, nous pas dans une situation catastrophique nous est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le constate, la maladie est en train de prendre son pic, la maladie est très active en Haïti. Et c'est ça que fait nous demander aux populations pour prendre le maximum de précautions, même si la population n'a pas quoi dans l'autorité de l'État. Mais nous avons dit, là, on prend précaution, ce n'est pas pour l'autorité de l'État qu'on prend précaution. On prend précaution pour tête, pour famille, pour ne pas malade et pour ne pas propager maladie. J'appelle à la responsabilité de tout un chacun pour essayer de faire face à cette pandémie qui a secoué le monde entier et qui continue à secouer le monde entier. Nous condamnons notre gestion qui fait là. Et premièrement, dans pile politique, M. Daniel a essayé de faire dans le coronavirus là, même 3000 piastres, Jovenel Moïse l'a voyé par le monde, c'est délégué départemental, vice-délégué, partisan PHTK qui choisit qui est sur Baïkom. Et ce qui est inacceptable. Dans une situation aussi difficile, la solidarité doit être la valeur cardinale qui caractérise l'action des autorités de l'État. C'est-à-dire, depuis qu'on en a besoin, on fait pour Bali, on va besoin qu'on qui côté mon en campé. Et c'est comme ça qu'on fait dans manger à distribuer, dans pile partisans dans le quartier populaire, dans le pays qui relève nous, qui dit nous pas manger parce que Dieu c'est partisans PHT et c'est partisans et secteur démocratique. Bref, cela est inacceptable. Même si manger à bail là, si pas dans PHTK, vous pas où. Ou dans le secteur démocratique, ou dans notre parti, ou notre organisation, ou pas où. Bref, cela est inacceptable. Nous condamnons, tout comme nous condamnons le manque de transparence que nous constatons dans la gestion financière de la Covid-19. C'est l'argent qui a dépensé à droite à gauche sans aucune transparence. Moi, j'ai toujours dit que l'état de droit est permanent, même s'il y a urgence sanitaire, mais cela ne dispense pas les autorités de l'État de la nécessité de respecter les principes de transparence. Couder compte par contre ça qui a passé, l'argent dépensé tribo babo, nous sentons c'est l'argent qui a fait pour renforcer les bases politiques et puis la communication est très mauvaise. Il y a des messages contradictoires qui sont envoyés. Même l'État qui dit mon pour 5 personnes par assemblée, c'est même l'État qui mettait mon pile sous pile à faire carte électorale des malheurs. Bref, l'État n'est pas sérieux dans la gestion de la pandémie et ça fait aujourd'hui on a fait face à une situation extrêmement difficile. Maître Michel, merci. Bon, justement, donc, qui sont pensés de décret sanitaire, urgence décret sanitaire? Bon, écoutez, comme l'aime des décrets, premièrement, il y a deux choses. Je dirais même il y a trois choses. Et premièrement, je me sens que il y a une volonté pour faire une diversion politique. Parce que depuis quelques temps, c'est ça fait mandat Jovenel Moïse qui a fini 7 février 2021 qui a parlé. Il y a besoin de venir avec un autre élément dans l'actualité pour disparaître question fin mandat Jovenel là. C'est ce que j'appelle une manœuvre de diversion politique. Mais deuxième aspect,
n'est pas sérieux. L'homme regarde des décrets qui dit désormais faut que machine yo bien aérée, faut que machine yo propre, faut que machine yo belle. C'est comme si nous t'a dit avec un simple décret, on peut moderniser le transport en commun en Haïti. Mais ça n'a pas de sens. C'est pas un décret pour un bout de papier pour moderniser le transport en commun. Ça nécessite une politique publique de transport pour dire, mais comment on va gérer la question? Bref, là encore, ce n'est pas sérieux. Mais autre chose, c'est que ce décret, c'est un décret liberticide à plusieurs points de vue. Vous sentez qu'on a une volonté pour bâillonner la liberté de la parole. Vous sentez qu'on a une volonté pour attaquer les libertés publiques, les libertés citoyennes. On ne peut pas accepter ça. Heureusement, il y a pile de monde qui commence à prononcer sur ça. Bref, je pense très honnêtement, ce décret n'a aucune importance parce que je me sens c'est plus un élément en plus parce que ce n'est pas avec un décret qu'on est capable de gérer un problème comme ça. D'autant plus que le gouvernement très maladroit dans la communication, c'est plusieurs messages contradictoires qu'a voyé, on n'a pas quoi dans la parole autorité l'État. Et c'est ça que fait aujourd'hui, pandémie, maladie, lit en pleine progression en Haïti et c'est un constat. Maître Michel, pour l'instant, on a parlé à la gagné en pile acteurs politiques, comme Moïse Jean-Charles, Yuri La Torture, Boulos et Jean-Baptiste, donc qui impliquent dans la gestion COVID-19 là. Quelle implication par eux? Je n'ai pas une implication personnelle, mais le secteur démocratique et populaire est très impliqué, d'accord, dans la bataille contre la propagation de la pandémie. Pas oublier, le secteur démocratique a été monté en bonne brigade communautaire et qui marchait, distribuait masques, distribuait Clorox, distribuait un sanitizer, distribuer et tout ça nous gagnons. Non seulement à Port-au-Prince, mais à travers le pays. Nous faisons dans la mesure de notre possible et c'était une opération réussie. Et mon compte secteur démocratique, là, Jean le fait lui-même. Tout ça nous fait, nous dit, c'est dans le cadre d'une solidarité agissante. Il y a des gens qui rentrent dans une dynamique de campagne électorale, nous-mêmes nous pas là-dedans. Tout ça nous fait, tout ça nous baille, c'est dans le cadre de cette solidarité que nous faisons avec la population. Nous distribuons produits dans la Grande Anse, nous distribuons dans le nord-ouest, nous distribuons dans le sud, nous distribuons dans l'ouest, nous distribuons pratiquement dans tout département géographique pays. Nous distribuons en pile produits, en pile masque, en pile Clorox, en pile sanitizer. C'est ça que nous sommes capables de faire. Et nous faisons parce que nous estimons qu'il était nécessaire, même savons nous distribuer. Le secteur démocratique a participé à sa manière, bien sûr, dans la mesure de son possible, dans la bataille pour empêcher la maladie à propager. Évidemment, nous ne pas faire le même genre en pile l'autre monde fait, parce qu'il y a des gens qui tout profite à faire campagne électorale, etc., parce que nous-mêmes n'avons pas de campagne électorale avec Jovenel Moïse. Tout ce que nous faisons, et tout ce que nous donnons comme support à la population, ce n'est qu'une simple manifestation de solidarité. Merci. Jusque-là, ok. Il y a un débat, surtout pendant la période ça, qui a marché en pile sur question mandat président. 7 février 2021, 7 février 2022. Donc, nous avons un petit résumé de ça, on dit déjà, de position réellement en tant qu'homme de loi. C'est qui ça? Il n'y a pas un débat sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est la constitution haïtienne qui fixe la durée du mandat des élus. Pas de discussion, pas de débat sur lui. Évidemment, M. PHTK, qui a besoin de prolonger le mandat de Jovenel Moïse pour arriver le 7 février 2022, c'est comme s'il a fait bagarre tout le big deal. Il a demandé blanc pour parler pour eux, il a bail cob à l'étranger pour faire monde parler pour eux. Ils fait Amagro, la John Lorbeil pour eux. Mais à la vérité, l'article 134-2 de la Constitution de 1987 a mandé clair, le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Il n'y a pas sorti de là. Et quelle que soit la date de son entrée en fonction, c'est le processus électoral initié le 25 octobre 2015, continué et bouclé en 2016, qui a conduit Jovenel Moïse au pouvoir. Il n'y a pas de discussion à ce niveau. Et évidemment, il a fait manœuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jovenel Moïse fait tout le mandat là, mais mon latrine, il va faire dans le pays. Ça c'est un, il a bien mérité. Et deuxièmement, pas oublier tout,
Jovenel Moïse, on prend le dossier la justice, Petro-Caribé, dossier Ucrève, blanchiment l'argent, yo ta arrêté sous pouvoir pour yo pas paraître devant la justice. Mais c'est bien compté, mal calculé. Je vous donne cette information. Il y a eu une concertation qui a démarré entre tous les secteurs de la vie nationale, secteur politique, secteur de la société civile. Et nous déjà entendons sur ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021 et déjà nous commençons à écrire le projet du gouvernement de transition. Et nous allons signer un accord politique pour la gestion de la transition. C'est dans ça nous y est. Et on est en train de construire le rapport de force nécessaire qui nous permettra de faire respecter la Constitution. Bon, je vais bien. Si vous prenez un bon député qui sont une élection 2015, il y a un problème dans la circonscription. L'élection est finie en retard. Vous prêtez serment en 2017. Il y a 3 ans seulement vous passez dans le Parlement. Vous n'avez pas fait 4 ans. Mais vous quittez le Parlement. C'est la Constitution. Le mandat n'est pas calendaire. Le mandat est constitutionnel. C'est le temps constitutionnel qui fixe, qu'il faut respecter. Bref, il n'y a pas de discussion à ce niveau. Si vous prenez un bon sénateur qui est là pour 6 ans, il fait 4 ans seulement. Bon gars qui est là pour 6 ans, qui fait 3 ans seulement. Tu prends un Dieu donne Lima Etienne. Il fait seulement 3 ans parce qu'il est rentré dans le Parlement en 2017. Alors qu'elle était première sénatrice de l'élection 2015 dans le Nord, sur Naoum Marcellus. Il fait 3 ans seulement. Il ne peut pas dire, bon, etc., raffolerait, défolle font petit temps en plus. C'est le temps constitutionnel. Le temps constitutionnel est un temps fatal. Depuis elle allait nette. Bref, pour nous, il n'y a pas de discussion. Michel Matéli, en application de l'article 134-2 de la Constitution, il était prêté serment 14 mai 2011, mais 7 février 2016, il quitté par Palais national parce qu'il n'est pas capable de rester pour 14 mai 2016. Il a perdu presque 4 mois dans le mandat là. C'est la Constitution, c'est l'application de l'article 134-2 de la Constitution. Bref, Jovenel Moïse a fait manœuvre, payer quelques diplomates anticorps pour faire parler pour lui, mais cela ne marchera pas, cela ne passera pas. Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir le 7 février 2021, même si nous-mêmes, dans le secteur démocratique là, nous avons conviction que mobilisation supposée renverser Jovenel Moïse avant 7 février 2021. Mais à partir de 7 février 2021, c'est la fin de son mandat constitutionnel. Et s'il décide de quitter le pouvoir par la force, le ça, la plongée pays dans le chaos, la plongée pays dans le désordre, la plongée pays dans le déchoucage, la plongée pays dans le tir coup de fusil et dans le quartier populaire, tant coup, non reste territoire pays. C'est comme si nous avons choisi de plonger pays dans la guerre. Mais heureusement, ma conviction, pour répéter l'autre, la guerre de droit n'aura pas lieu. Nous sommes des soldats et qui nous dynamiques quand nous travaillons pour la paix. Nous sommes contre la violence. Nous espérons toute bagarre passer dans l'ordre, dans la discipline, dans le calme. Il n'y aura pas de violence. Nous ne pas souhaiter ça. Madame Michel, malgré ça, le président est-il toujours parlé d'élections? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Et puis tout, nous avons répondu à une question ça. Il y a plus de monde qui parlait de quand pile acteur politique, c'est la transition, il fait beurre. Donc, ou même, vous n'avez aucune inquiétude sur ça? Je ne veux rien parce que moi-même, beaucoup de gens n'occupent aucun poste dans l'État, c'est blague. Bon, le président a parlé d'élection. Mais, Jovenel Moïse n'a pas l'estomac pour faire élection dans le pays. Pas de élection en Haïti tout autant pour ces Petro-Caribé n'a pas fait. Pas de élection tout autant conférence nationale n'a pas fait. Pas de élection tout autant nous pas fait nouvelle constitution. Pas de élection avant transition. Pas de élection avec Jovenel Moïse. Parole ça, faut le clair pour yo. Projet PHTK gagné. Pour faire Jovenel Moïse font élection. Pour passer pouvoir par Matéli, pour être capable de craser pour ces Petro-Caribé, pour être capable de continuer à voler, pour la justice pas mettre code dans le coup, monsieur, dame, BHTKO, projet ça n'a pas passé. Nous combattrons ce projet avec la plus grande détermination. Ça ne passera pas. Vous mettez oublié comme ça. Nous avons crasé le projet ça en miettes morceaux. Le peuple n'a pas quitté le projet ça appliqué. Vous allez bien. Vous pensez qu'on est un conseil électoral qui a permis
là pour dire lancer conseil électoral, il lance élection et puis il prend machine il prend l'installer un bec. Rien ça. Comment c'est qu'on membre conseil électoral qui a dit comme ça bon il prend l'installer un bête dans nord-est pour la passer. Et si mon petit noyé ou pensez qu'on est qui a installé un bête dans le pays là pour faire élection? Ou pensez qu'on est qui a permettre de dire l'inscrire comme candidat pour l'élection? Ou qu'on a son jouet qui là? On bataille politique tout bon là. Nous pas jouer non diable. Nous pas jouer. N'a goumé. Ah, allez dire ça. Allez dire ça, projet élection piqué collé, élection bidon pour passer PHTK pouvoir, pour mater les vignes prendre pouvoir, pour continuer à voler comme l'État, continuer à mettre gang dans le pays, à capturer la population, à violer petit peuple là. Pour continuer à empêcher le procès Petro-Caribé à fait. Pour continuer à écraser le pays, ça, projet ça, secteur démocratique là, a écrasé le miette morceau. Le peuple a écrasé un miette morceau. On y a tandem là, on y a gardé là. Et je le dis avec conviction. Le PHTK n'a pas d'avenir dans ce pays. Seul gens pour y avenir, il faut passer sous André. Jusque-là, merci, M. André Michel. Donc, c'est ça, c'est avant-dernière question que l'on posait. Débat acharné, gagné. Depuis Jean-Claude Duvalier, à nos jours, il y a un pile gouvernement, un pile homme d'État qui a une ambition pour changer le pays. Ça. Pratiquement, on pense qu'il y a un yo qui est capable de camper, qui est fier de tête de bien travail, et on pense tout, il y a un avenir avec ancienne personnalité. Ça. On ne peut pas faire personnalité. Nous sommes capables de dire le pays a raté des occasions historiques réelles. Nous ratons bonne occasion historique réelle. Nous avons raté une occasion historique parce que nous avons assassiné Jean-Jacques Dessalines, Gaston Canson, le 17 octobre 1806, le père fondateur de la patrie. Dessalines était seulement 48 ans. C'est un jeune garçon. Dessalines était en santé. Les gens qui ont fait sport, qui ont dansé en pile. Dessalines était en santé. Dessalines était arrêté pour 10 ans, pour 15 ans. Si Dessalines était au pouvoir, il fait 20 ans. Je garantis aujourd'hui à Haïti pas arrêter avec les États-Unis d'Amérique. Mais on a torpillé le projet Dessalines. On a cassé le projet Dessalines dans la violence. Bah, ça fait nous faire bac en pile, c'est bah, ça détruit le pays. Et l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, c'est le premier crime politique spectaculaire de notre histoire. C'est le premier coup d'État de notre histoire. Nous faisons. Nous perdons l'autre occasion. Là, ils ont empêché un ténor firme prendre pouvoir. Tout le monde a le supporté, et comme tonton Noy, etc. On n'a pas aucun projet, aucune vision. Là encore, c'était une occasion ratée. Nous ratons plus d'occasion. Nous ratons l'autre occasion encore avec le Saint-Roch François Maninga. Nous pas bailler Maninga chance. Et c'est le coup d'État contre le Saint-Roch François Maninga qui nous a fait rater la transition démocratique. Bref, nous perdons une bonne occasion. Une bonne occasion, nous perdu dans l'histoire du pays. Des occasions franches, nous perdu. Et estimé pour un coup d'État le 10 mai 1950, le coup d'État contre-estimé a cassé toute la dynamique sociale qui était enclenchée dans ce pays en faveur des ouvriers des masses populaires sous le gouvernement d'estimé. Là encore, c'était une occasion que nous ratons. Bref, nous ratons une bonne occasion. Dès qu'à citer quelques autres, mais là, nous avons des occasions franches que nous ratons. Bref, même quoi. Bon, pendant les 10 dernières années, bon, écoutez, moi-même, je me regrette. L'élection 2010, j'avais suggéré que la population vote Mme Maninga, j'avais supporté Mme Maninga. Mme Maninga face à Matéli, et puis nous votons voyous, nous votons délinquants. On saloperie.
Et c'est ça qui était dans ça, bon, Jovenel Moïse, etc., bon, privé, on l'autre malpropre encore. Bref, c'est tout ce bon tintin, bon malpropre qui dirige le pays. D'accord, il faut payer avec 15 années. Non, pas 15 années seulement, nous ratons pas une occasion. Vous comprenez? Si en 2010, bon, je vais très honnêtement, je vais mettre Mme Maninga dans le niveau Leslie Maninga. Je vais faire ça. Alors tu vois la vérité. Je suis plus proche de Mme Maninga que Leslie Maninga. En 2010, Mme Maninga candidat, je suis bon côté. Leslie Maninga, je ne pas pratiquer dans le niveau ça. Mais les personnages, ce ne pas des personnages comme si tu ou capable de gagner chaque 5 ans, chaque 10 ans, on peut y faire. Même gens tout nous raté, on filmé. Le raté, mon ça, raté honnête. Mais 2010, puis c'était Mme Maninga, c'est ma conviction, la situation aurait été différente. Là encore, dans le dernier coup de 4 là, yo ba nos vagabonds. Yo dit ba vagabonds, on ba nos saloperies. Et puis nous perdu une occasion, nous perdu une bonne occasion. Et puis qu'on y a là, bon, on l'obéit qui les privés, qui font entente, qui baillent Jovenel. Mais je dis, c'est le plus important. C'est l'avenir. Je crois que si nous travaillons bien, nous pouvons réussir ce projet. Nous pouvons réussir cette transition qui doit être la dernière transition. Une transition qui nous permettra de poser les questions de fond. Une transition qui nous permettra d'arriver à cette nouvelle constitution. Une transition qui nous permettra d'amorcer le changement que nous voulons tous pour notre pays. Et c'est pour ça que je me bats, et c'est pour ça que le secteur démocratique se bat. Merci, M. André Michel. Justement, mot de conclusion, c'est qui ça? Écoutez, la conclusion, c'est que je crois que l'histoire nous enseigne que les peuples, les populations, mon yo, peuple yo, même si rien yo cassé, même si rien yo brisé, yo une capacité pour joindre ressources morales, psychologiques et force pour yo remarcher, pour yo relever, pour recamper. Et qu'on chante protestant, qu'on chante vraiment. Au nom de Jésus de Nazareth, frère moi, on va lever et on va marcher. Ma conviction, c'est que Haïti a recampé. Ma conviction, c'est que les gens qui raillent le pays, ils ont pour honte. Ma conviction, c'est que le peuple haïtien, il pourra le mettre canson dans la taille, il pourra le mettre jupe dans la taille. Parce que c'est femmes et garçons qui pourront mener la bataille ça, pour nous capables d'empêcher que HTK font élection, puis que pour le pouvoir, pour nous empêcher de continuer à écraser le pays, et nous prendre la bataille pour nous capables de réussir la transition, quand nous souhaitons ça, cette transition qui doit être la dernière transition. Le secteur démocratique et populaire s'est engagé dans cette bataille avec la plus grande détermination pour capable de compter sur le secteur démocratique. Le secteur démocratique a un avantage. Nous pas dans le leadership individuel, nous avons un leadership collectif. Ça nous croit. Et c'est ça que fait. Regardez la quantité de monde qui est dans le secteur démocratique, la quantité de leaders, qui sont dans le département, monde qui est dans la diaspora, etc. Bon, garantie, groupe de base qui la donne, classe moyenne qui la donne, bon, garantie, on commence à sentir que le secteur démocratique là, il a peut-être les moyens pour capable participer, bien sûr avec l'autre monde, dans construire un projet de relèvement national dans l'intérêt de tous les Haïtiens, de toutes les Haïtiennes. Merci beaucoup, M. André Michel. Mesdames, Messieurs, nous allons suivre M. André Michel. Merci, ça a été un plaisir. Donc, restez sous. Regardez, qui t'attendait. Kamela. Restez sous Tripotaille Laka et puis grand média. Non, c'est Jorel Agoudou, accompagné de Wilgens, Fleurissin. Donc, son plaisir pour nous servir plus chaque jour.